Coucou mes chers amis, on va aller checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour le mois de janvier. Et je profite pour vous annoncer qu'il n'y aura pas de live le mois de janvier. On va redémarrer le live à partir de février, donc j'espère vous emmener une nouvelle vibration pour 2023. Je projette aussi de vous faire le tirage annuel 2023 pour chaque signe. Donc ce sera mon cadeau de Noël et de Nouvel An à tous. Et puis toujours le plaisir de partager avec vous sur ma chaîne ce que je peux vous dire en termes de tirage, en termes de... Peut-être que ça tombe pas juste pour certains, mais pour d'autres ça parle. Et c'est aussi le but de l'exercice, c'est aussi l'occasion pour aller entendre quelque chose, peut-être juste un mot suffit pour enclencher une transformation, quelque chose de très subtil chez vous. Et puis toujours dans le respect et la bienveillance, tout à chacun. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne et une bonne fête à vous, Noël, et bonne année 2023. Voilà, donc on va passer au tirage du mois de janvier. Et on y va. Voilà. Je vais disposer toutes vos cartes, les amis Verseau, pardon, et on passe à l'interprétation. C'est parti. On y va, c'est parti. Alors, on démarre déjà positivement. On parle ici de la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est comme si il vous est maintenant permis de récolter un peu le fruit de tout ce que vous avez entrepris. Et ça tombe bien, ça tombe juste à la fin de cette année parce que toute l'année 2022 a été le dur labeur un peu. On a vécu pas mal d'épreuves. Vous avez emmagasiné aussi plein d'expériences qui vous permettent maintenant de goûter à cette corne d'abondance, mais de façon différente. Et on va aller voir ça. De façon différente parce que là, on a la carte de l'automne. Ça veut dire que la corne d'abondance a été dépouillée de tout ce qui n'est pas... qui est futile. On a tendance à penser abondance en termes matériels, en termes que matériels. Et c'est ça que l'oracle est en train de vous préciser à vous les Verseaux, que la définition de l'abondance devient tellement personnalisée que votre propre abondance part de quelque chose que vous avez feuilleté, dégrossi, enlevé du superflu dedans pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus propre à vous, une abondance qui vous est personnelle. Et une abondance donc qui est passée par la phase de l'automne, ça veut dire que l'abondance a nettement été relookée, on peut dire ça. Ensuite, on a
on met l'accent sur les liens, les échanges, tout ce qui pour vous est essentiel déjà pour le début de l'année, c'est de multiplier cette ouverture de communication, cette capacité pour vous de verbaliser les choses, d'exprimer les choses, de transmettre aussi les choses. Donc vous êtes, c'est quand même la manifestation de votre propre essence qui est celui ou celle, hein, qui fluidifie les liens. C'est un peu ça ce que je vois. Et la correspondance, les liens et les échanges que vous allez instaurer continuent dans cette espèce d'énergie de l'automne, du dépouillement, va aussi s'enlever de toute trace d'ego, toute trace d'intérêt personnel, égoïque, centré sur soi, uniquement dans l'intérêt personnel. Là, c'est un lien et un échange qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus fluide. Donc la fluidité ici, ça se manifeste à travers cette capacité que vous aurez à mettre l'ego de côté, à se dire, voilà, je privilégie maintenant les bonnes communications qui passe par la prise de conscience et puis l'introspection de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est intéressant aussi de se voir en train de manifester le lien à travers les expériences pour vous remettre un peu dans cette perspective que c'est votre ego qui parle, mais non votre état d'esprit pur. C'est pas l'ego qui va dire tout ce qu'il a besoin de dire et même si ça blesse les gens, ou bien c'est l'ego qui veut tellement avoir raison, ou c'est l'ego qui veut persuader coûte que coûte avec ses propres croyances, ou c'est l'ego qui se lamente du matin jusqu'au soir. Donc ça, ce sont tous des paroles qui créent des liens, mais quel genre de lien vous créez à travers ces égos-là? Et maintenant, il est temps maintenant de le voir venir, de le voir sa manifestation dans vos propres échanges. Et on a un questionnement par rapport à la patience chez vous. Il y a des fois, vous êtes dans cette attitude de l'ego d'ailleurs, hein, qui veut que ce soit vite et que le résultat soit attendu de façon spontanément magique. On a besoin de plein de remèdes miracles. On a besoin d'être rassuré au plus vite. On a besoin que notre souffrance cesse du jour au lendemain. Voilà, plein de choses qui, la plupart de ce que vous faites finalement, est d'agir en tant que pompier dans votre vie, sans en observer le vrai mouvement fluide en profondeur. Et le mouvement fluide en profondeur, ici, c'est cette corne d'abondance qui coule à travers ce mouvement de courant en hauteur, à l'extérieur, en superficiel, où il y a l'ego qui se manifeste et que vous agissez dessus et que ça se calme et que ça remonte et puis en même temps vous tissez des liens et que ces liens-là vous apportent aussi des manifestations qui vous font interagir ou qui vous font replier sur vous. Donc tout ce mouvement c'est comme des arts martiaux ou des danses, hein. C'est comme ça que ça manifeste en superficie. Mais dans le fond du fond, l'abondance reste permanente. Et on ne s'aperçoit pas de la profondeur de cette abondance parce qu'on est tellement pris ou prise par les mouvements de vagues sinueuses en superficie. Voilà. Donc ici, privilégiez l'échange fluide, sans ego, et attention, soyez patient.
On parle maintenant de notre époque maintenant, l'hiver, on est en plein dedans. On a deux marquages de temps, l'automne qui a servi à maturer un peu ces échanges-là. Et maintenant, on a l'hiver. L'hiver nous apporte quoi? La duplication. La duplication, ici, ça parle de manifestation de plusieurs événements en même temps. Je le vois ça comme ça. Donc, l'orchestration, comme les vagues en superficie. Alors, on a un marquage de temps l'hiver, donc ça se passe maintenant. Et je disais ici, la duplication, c'est le foisonnement de manifestations. On fait référence à ça dans nos expériences. Il y a plusieurs choses qui se répètent également, mais qui se déclinent en plusieurs versions. C'est comme si on cherche à conscientiser sur la façon dont l'ego va manifester sa vie, le jeu de rôle qui se joue à travers tout ça. Le, il y a plein de sujets auxquels on ne s'attend pas que ça devient des choses préoccupantes alors que ce n'est que des choses de l'ego. Et il y a plein de multiplications de situations comme ça. Et pourquoi ça fait résonance avec la carte de l'automne? Parce que ces duplications de rôles et de masques et de situations sont vraiment l'œuvre de l'ego. Et que finalement, vous-même, vous allez vous y perdre si vous jouez des rôles partout, vous allez vous y perdre dans vos échanges, dans vos relations. Donc cet hiver, ça va être encore accentué. Ici, on parle de retour. Donc, on va insister sur l'histoire de relations et de liens. Peut-être que certains parmi vous vont revivre un retour d'un amour passé. À travers des correspondances, à travers des mails ou des appels. Donc il y a cette histoire de possibilité de retour cet hiver. Et quelque part, c'est en relation avec un besoin de régler définitivement ce passé-là. Pourquoi ça vous revient? Pourquoi ça reste justement? C'est parce que il va falloir y faire le ménage. Pas forcément l'anéantir. Peut-être qu'il est temps de le faire grandir, cette situation, ou il est temps de le faire disparaître. Donc, ça dépend des situations de chacun. Mais ici, on a des situations qui vont revenir sur le théâtre de votre vie, justement pour que vous en fassiez quelque chose. Les choses qui stagnent, la vie nous les resserre à tout bout de champ. Donc ici, on a quoi? On a des batailles, retour des hostilités. Normal parce que on a une intensification des liens ici. Mais les liens qui sont liés aux égos sont toujours empreints du conflit. Conflit d'intérêts, conflit de besoins, conflit dans l'impatience, conflit dans l'exigence, conflit dans le désir. Tout ça, c'est des natures conflictuelles déjà intérieurement, on le vit, ce conflit-là, quand on est face à un autre ego qui veut aussi quelque chose et finalement, on ne trouvera pas de terrain d'entente. Mais l'occasion est là, la communication et la correspondance entre tous les égos et les personnages en multiples facettes et avec beaucoup de masques aussi, de jeux de rôle, il y a cette confrontation qui est nécessaire, un mal pour un bien, on va dire, pour faire éclater les choses en vérité, en quelque chose de concret, pour que vous puissiez toucher ça de votre main et rectifier tout ça. Et toucher de votre main, ça dépend de vous. Comment vous allez gérer cette confrontation, cette bataille qui se joue avec les autres égos en face.
Vous avez carte blanche cet hiver pour gérer ça. Carte blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez agir avec les outils. Choisissez bien. Vous pouvez agir avec n'importe quel moyen de communication. Choisissez-les bien. Vous pouvez choisir avec n'importe quelle façon que vous voulez, mais sachez juste que dans le fond du fond, vous allez puiser quelque chose de beaucoup plus profond. On a la corne d'abondance qui est sous-jacent à tout ça. Donc, rassurez-vous du résultat intérieurement et ne vous attendez pas à ce que les choses se fassent très très vite, mais tenez bon. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ces histoires de conflits qui vont naître, ces histoires de conflits d'ego. Et après Noël aussi, on a tendance le pic d'énergie touche à son apogée et après on commence la descente. Et quelque part, cette baisse d'énergie après les fêtes se manifeste aussi à travers ça. Des situations auxquelles on ne s'attend pas, des manifestations de conflits, de manifestations de choses inattendues, d'imprévus. Donc voilà, c'est à gérer au cas par cas, mais on est là pour apurer tout ça, pour rendre tout ça fluide. On continue. Ici, on est dans le domaine du foyer, donc la famille, tout ce qui touche à l'intériorité également. On a la montagne qui symbolise aussi l'intelligence, ça symbolise aussi tout ce qui est de l'ordre contraire un peu à cette histoire d'impatience. La montagne, ça symbolise la sagesse, ça symbolise la cime des épreuves, comme si vous culminez maintenant par rapport à tout ça. C'est comme si vous pouvez digérer les choses. Vous avez la capacité maintenant de vous observer dans tout ce qui se trame dans votre vie. Vous avez la capacité de voir se manifester les jeux de rôle et les masques. Même pour vous-même, vous pouvez vous auto-observer et que vous avez la capacité de vous ralentir et de cesser tous ces conflits, même internes. Donc voilà, on fait appel à cette sagesse. Mais la sagesse part du foyer. La sagesse est à la base nourrie dans le foyer. C'est comme si vous avez du feu à mettre dans vos familles d'abord pour que vous puissiez avoir assez d'énergie et de force pour vous propulser vers l'extérieur. Cette même sagesse et cette même capacité, vous pouvez le partager dans vos liens. Mais si vous n'en avez pas assez, vous risquez de tomber sous l'emprise de l'ego qui recherche aussi, qui a besoin de creuser ailleurs. Alors que si en vous c'est plein, vous pouvez être confronté à n'importe quel ego vide, vous saurez quoi dire, vous saurez quoi faire, vous saurez vraiment agir de la meilleure façon possible. Comme la carte blanche, l'énergie de cette carte, c'est un peu ça. Vous êtes au beau milieu d'un carrefour. Le carrefour du questionnement de sens, le carrefour d'une prise de décision importante, le carrefour d'un choix ultime, le carrefour d'un besoin d'être rassuré pour l'avenir, mais aussi qui est empreint d'une peur. C'est ça aussi que je ressens. Le conflit intérieur de qu'est-ce que l'avenir me réserve? Est-ce que ça va être chaotique? Est-ce que ça va être catastrophique? Est-ce qu'il y aura des révoltes? Est-ce qu'il y aura des accusations? Est-ce qu'il y aura des confrontations? Comment ça va se passer dans la société pour l'avenir? Donc ces interrogations, vous êtes là, à ce carrefour-là. Mais voyez bien qu'avant d'arriver à ce carrefour, vous êtes habité par quelque chose de sage. Vous êtes habité par le feu de votre foyer. Sinon, vous ne serez pas propulsé devant ce carrefour.
Mais si vous ne prenez pas conscience qu'en vous, il y a cette particule-là de sagesse qui peut gérer cette prise de position, cette l'appel à cette possibilité, c'est l'attraction de tout ce qui est outil nécessaire. Donc, ici, le choix de faire un retour, pour ceux qui vivent ça, hein, le questionnement, est-ce que je vais revenir vers mon ancien amour, si la question vous taraude en ce moment, ce retour-là est une question qui doit être testée devant le sage, qui doit être testée devant le foyer intérieur et qui doit être testée dans l'avenir par rapport au conflit futur, qui était un conflit passé d'ailleurs, parce que on aura tendance, si on fait un retour avec un amour ancien, ça veut dire qu'on a déjà des bagages de blessures en nous, par rapport à cet amour, par rapport à ce qu'on a vécu avec la personne. Donc c'est déjà un conflit passé. Mais on va le raviver à travers une nouvelle relation, un retour à cette situation, sans être passé par la case du foyer et de la sagesse. Qu'est-ce qui vous attendez de différent? Rien, parce que vous allez reprendre la case d'avant, où vous allez être confronté de nouveau face à des conflits, qui est la répétition du passé uniquement. Voilà. Donc voilà l'importance de ces deux cartes-là, qui présage une prise de responsabilité énorme pour vous, mais qui est nécessaire. Parce que maintenant, il ne s'agit plus d'incriminer ni le monde extérieur, ni les parents, ni qui que ce soit, mais là, vous êtes devant le carrefour, et est-ce que vous aurez assez de sagesse pour prendre les bonnes décisions? Est-ce que vous aurez assez de courage pour regarder en face que cette possibilité est source peut-être de conflit, parce que vous n'êtes pas assez courageux pour aller dans les fonds des fonds et dire ce que vous pensez véritablement avant de revenir vers le passé et revivre de nouveau ce même schéma. Donc, sans avoir rien réglé finalement. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose de mieux ou est-ce que vous voulez juste vous rassurer et revenir dans le passé? Ça, c'est une question. Et le passé est le reflet de l'avenir. C'est le miroir de l'avenir. Ça veut dire quoi? Le passé blessé par les batailles, les insultes et tout ce qui touche à la manifestation de conflits entre des égaux blessés vont engendrer quoi? Des souffrances et des maladies. Donc, d'où l'importance de ce carrefour-là. Le carrefour qui parle à la fois du passé et du présent, et le carrefour qui parle aussi de l'avenir. L'avenir qui est juste la création du présent et manifestation de ce qu'on ressent suite à nos expériences du passé. Donc tout se passe dans le présent. Mais cette prise de position et cette décision que vous allez communiquer dépend de votre état. Si vous êtes dans cet état de conflit déjà, si vous êtes toujours dans cet état de blessé, l'amertume de ce que vous avez vécu dans le passé, qu'est-ce que vous pourrez faire de l'ordre de votre sagesse pour changer tout ça? Voilà. Et le sujet foyer-amour est ici totalement relié. C'est logique parce que c'est une énergie qui l'un nourrit l'autre. L'amour de soi se développe intérieurement. Ce n'est pas une quête qu'on fait à l'extérieur. L'amour de soi, ce complet doit être complet, plein à l'intérieur, pour pouvoir être capable de s'autosuffire à lui-même. C'est une base. Il faut être autonome pour pouvoir avancer indépendamment dans la vie. Si vous souhaitez l'indépendance, vous devez développer l'autonomie intérieure.
L'autonomie en amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas influencé par les événements extérieurs. Les événements extérieurs, les conflits et les maladies ne font que manifester des situations non réglées. Mais ce ne sont pas ces événements-là ou ces situations-là qui vous définissent. Si vous vous définissez par vos maladies et vos blessures, à coup sûr, vous ne retrouvez pas l'amour de vous-même. Vous ne retrouverez pas non plus l'amour chez les autres. Parce que si les autres vibrent de la même manière et vibrent dans leur vide, ce sont des vides qui vont être en conflit. Donc, qu'est-ce qui fait que on attend tellement de nos amours pour aimer? Parce qu'on est en carence d'amour. On est des drogués d'amour. On en a besoin comme des drogués. On est dépendant de ça. Mais pourquoi? Parce qu'on n'en a pas pour nous-mêmes. Et ça, c'est une manque de sagesse. Ça, c'est une manque d'amour pour soi, de ne pas penser qu'à l'intérieur, il y a un gouffre qui appelle à être rempli. Mais n'attendez pas l'extérieur pour le faire. Faites-le vous-même. Aimez-vous d'abord. Et ce n'est pas dans le concept. Il faut le vivre. Priorisez vos besoins pour vous-même. Quand vous devez chercher quelque chose dans la liste, mettez votre priorité qui est tournée vers vous en haut de la liste. Il y a quelques années de cela, ma sœur qui est chamane, elle m'a parlé de ça parce que j'avais tendance à me réparer à travers ce que j'accomplis chez les autres, ce que je donne pour les autres. Et cette tendance à s'épandre à l'extérieur, plus je le fais, plus je ressens du vide à l'intérieur de moi. Parce que, en fait, en faisant ça, j'attendais la reconnaissance qu'on m'aime, que les autres me complimentent et que j'obtiens aussi à la mesure de ce que je fais. Bien sûr que ça n'arrivera jamais. Bien sûr que ce ne sera jamais assez pour moi ce que les autres me donnent parce que j'avais un regard de gouffre, j'avais un besoin illimité d'amour. Et le signe qu'on en a ce besoin-là, c'est à la hauteur de ce que vous ne vous permettez pas. Donc je me refusais plein de choses au détriment de moi-même. Donc cette attitude-là a été résolue quand ma sœur m'a dit tout bêtement, commence par prendre conscience que quand tu as envie d'aller aux toilettes, rien ne passe avant. Donc tu vas aux toilettes. Même s'il y a le téléphone, il y a autre chose, il y a ça, laisse passer ce besoin physique avant tout le reste. Pareil, quand tu es fatigué, quand tu te sens, parce que tout le travail que j'ai fait à travers cette leçon qu'elle m'a transmise, c'est que le besoin physique doit être accompli en premier, parce que c'est le véhicule d'incarnation. Donc il a ses besoins propres. On a tendance à l'oublier, on a tendance à le délaisser. Donc s'il a des besoins, priorise ces besoins de ton corps, la fatigue. Repose-toi. Fais passer cette priorité avant tout le reste. Alors, il y aura toujours la voix de l'ego qui va batailler contre ça. Parce que la voix de l'ego veut que l'élastique soit tellement tendu jusqu'à ce que vous craquiez. Et quand vous allez craquer, c'est ce même ego qui va aller vous dire « T'aurais dû, hein, tu as vu les signes et tout ça et t'as pas fait, t'es coupable, voilà, c'est ta faute. » C'est ce même ego et ces mêmes pensées qui vont venir vous assailler par la suite pour dire « Mais
t'as pas fait tout ce qu'il fallait, t'as raté ta vie. Voilà, c'est un peu ce discours-là. Donc, tout ça est loin de la sagesse. Il y a 3 sagesses en nous. La sagesse cellulaire, corporelle, et il y a euh, euh, la sagesse émotionnelle qui est en lien avec le cœur, l'amour justement, et enfin la sagesse liée au mental qui sépare, voilà ce qui est à l'ego, ça n'appartient pas à l'être qui est sage, qui observe et qui communique quelque chose de différent même à ses cellules, même à son cœur et même à son mental. Donc il y a une correspondance qui va se faire, mais de façon sage, de façon sereine, de façon loin des conflits, où les décisions se prennent spontanément sans tergiverser, sans avoir peur de l'avenir ni des conséquences. C'est une manifestation de calme qui va être la manifestation aussi de à quel point vous vous aimez. Parce que si vous vous maltraitez, les gens vont vous maltraiter et finalement, le premier qui en est responsable, c'est vous-même. Parce que vous n'avez pas assez d'amour pour vous. On continue. Ici, donc, on parle de mauvaise base de départ. On en a parlé. Mauvaise base de départ, c'est ici. Quand vous misez tout sur lui, sur sa force de combativité, sur ses capacités à obtenir ce qu'il veut. Si vous vous basez sur ça, à coup sûr, c'est une mauvaise base de départ. Vous allez peut-être gagner un coup sur 2, mais il y a une telle perte d'énergie au moment où vous êtes dans le bas que l'intérêt ici, enfin le bénéfice est finalement si vous essayez de faire la moyenne est quasi nul. Hein. Quand on voit le haut et le bas qu'on vit, faites la moyenne finalement, vous finissez toujours vers le bas. On y va. On a une femme, une mauvaise... Je vais voir ça. La sagesse d'une femme. Pardon, je me suis trompée de case. On parle ici de sagesse d'une femme qui manifeste un peu toutes les cartes derrière. Cette femme-là a accompli le dépouillement par rapport à son passé, a fait le nettoyage, a fait le ménage. Cette femme-là a fait beaucoup d'introspection et s'est regardée en train de jouer des rôles. Cette femme-là, à travers ses auto-observations, a pu tirer beaucoup de sagesse par rapport à ses expériences. Et cette femme-là est là. Elle est en même temps habitée par son côté, comment dire ça, la beauté qu'elle a, mais en même temps, elle est empreinte de lumière. Donc moitié charnel, moitié lumière. Mais dans le bon sens du terme. C'est pas une séductrice, c'est pas une femme qui ne s'aime pas. Ici, c'est vraiment une femme qui détient les cornes du haut et les cornes du bas. C'est comme si l'abondance du haut, ça veut dire qui touche au mental, la sagesse mentale, et l'abondance du bas qui touche à la sagesse corporelle et physique. Donc il y a un sacré équilibre et alignement dans cette femme. Mais ça parle aussi de son propre amour pour elle et ce qu'elle peut apporter comme amour pour les autres. Mais tout doit partir de soi. Il y a une deuxième carte ici, le feu. Donc voilà. Cette femme-là, vous voyez, il y a plein de jaune hein, ici. On a beaucoup de couleur feu ici. Mais le couleur feu est vite tempéré au milieu par le bleu du ciel. Par le verbe, la communication, la façon dont elle parle, la façon dont elle arrange sa vie, son intériorité, la façon dont elle manage aussi ses relations. C'est un peu ça. Il y a en même temps
le feu, mais il y a aussi la manifestation du calme. Donc, c'est pas un feu destructeur, mais c'est un feu comme le feu du foyer ici. Vous voyez, il y a plein de feux chez vous. Il y a plein de feux, d'accord? Mais ce genre de feu-là, on n'en veut pas. Le feu conflictuel, le feu qui casse tout, le feu qui balance le bébé avec l'eau du bain, le feu qui dénigre tout et qui veut toujours repartir depuis le début, le zéro, et qui finalement n'avance pas, mais tourne en rond. On a ici un homme. Ici, on a une histoire qui se répète avec un homme, hein. Une relation d'amour qui va revenir. Soit l'homme est sur le point de décider de faire le retour et va faire la correspondance, soit c'est la femme qui est là, qui va prendre cette décision pour remettre l'homme dans sa vie et tisser de nouveau le lien du passé. Donc, mais j'y reviendrai pas dans la situation qui a à régler avant d'entamer ce retour-là. Je ne dis pas que c'est mal de faire un retour, non. Mais sachez gérer les choses de façon intelligente ici. Parce que si vous avez quitté cette personne, cet homme, ou que vous avez quitté cette femme, le fait de faire un retour, c'est vrai que ça c'est alors de votre propre choix, mais attention à vos histoires passées que vous n'avez pas réglées, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas mis sur la table. Donc avant d'entamer un retour, faites vraiment le ménage, hein, du passé. Et on a la carte de la pitié ici qui manifeste c'est vraiment l'avenir, dans le sens que si vous ne faites pas ce qui est mieux pour vous par rapport... Il y a deux lignes de possibilités ici. La possibilité qui est liée ici à une évolution et dans la sagesse, et la possibilité liée ici à l'avenir qui vibre le conflit du passé. Le passé n'est pas loin, hein, le passé est en vous. Toutes ces mémoires-là, ça ne se trouve pas dans le salon ou dans les WC, ça se trouve à l'intérieur de vous, dans votre tête. Toutes ces mémoires du passé, des blessures et tout ça, des conflits d'ego et tout ça, sont emmagasinés dans votre tête. Donc, d'où la nécessité de passer par ici avant de reprendre cette relation-là, si vous y tenez vraiment. Mais le choix vous appartient. Donc, ici, on a l'histoire de la patience, la carte blanche et l'amour. Et on finit par un cadeau. C'est un joli tirage parce qu'on a commencé par la corne d'abondance et on finit par en même temps aussi l'énergie de l'abondance, mais l'abondance en amour. Le cadeau d'amour. Quelque chose qui... Et la carte blanche ici amplifie aussi la force de ça. Parce que ce que vous souhaitez, en fait, c'est ça. Mais vous le souhaitez tellement que vous en êtes impatient, que vous êtes finalement pris au piège de votre ego, et finalement vous n'accédez pas, vous n'avez pas à manifester l'évolution étape par étape dans cette ligne-ci. La création de la femme ou de l'homme qui détient les trois sagesses et qui finalement arrive à mettre le feu pour que l'abondance du départ se manifeste. Donc dans les profondeurs, finalement vous y touchez, la corne d'abondance, et finalement ça remonte en surface et ça se manifeste en premier par votre propre amour et aussi l'amour que vous avez pour les autres. Donc si la vie est habitée par tout ça, par la sagesse et l'amour, il n'y a pas de raison qu'on souffre. Donc l'oracle de l'avenir, la divination, la pitié ici, entrevoit déjà cette possibilité-là. Mais elle est aussi habitée par ce passé conflictuel, qui est les mémoires, qui sont là, qui planent également, qui sont là comme des égrégores.
Donc, à vous de faire la part des choses. N'allez pas dans la précipitation. Faites vraiment le travail. Et dans les profondeurs, et éloignez-vous des croyances placebo ou des patchs que vous mettez parce que vous voulez vous dédouaner de la vrai travail, du vrai travail. Qu'est-ce qu'on a comme carte ressource? On a la synchronicité. Voilà. Donc ça, pour ceux qui le vivent, vous laissez un commentaire. Hein, ça m'intéresserait de voir comment la synchronicité agit dans votre propre vie. Mais il y a tellement de manifestations de synchronicité actuellement, dans l'ère dans lequel on vit, parce que les choses aussi s'accélèrent. Donc les manifestations de synchronicité vont encore beaucoup plus vite. Ensuite, on a ici « Trouve ton centre ». Et là, on revient à cette femme qui a la capacité d'aligner les trois sagesses, sagesse du corps, sagesse du cœur et sagesse du mental. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous partager et je vous souhaite une très belle fête et une belle vie. Voilà. Pour vous les Verseaux. Ciao, ciao.